En fait, Pan, au départ, c'est un personnage qui est très impliqué, on va dire, sur le côté... comment dire ça? Elle est introduite comme étant une référence à d'autres personnages vus précédemment. Elle est... comment dire, aventureuse comme Goku, mais pas trop comme Gohan à son âge, ou en tout cas plus jeune. Gohan, dès qu'il y avait un danger, il se barrait la queue entre les pattes, et puis il essayait de s'enfuir, ça l'intéressait pas. Par contre, Pan, elle a ce côté, déjà quand elle est enfant, de toujours vouloir progresser. Elle fait le tour de la planète, elle s'inscrit au Tenkaichi Budokai, etc. Il y a ce côté Gokuesque en elle, ce côté Gohanesque en elle, ce côté un peu Videllesque aussi, ce sens de la justice et ce profond mépris pour l'injustice, où elle se prend d'affection presque pour les habitants de la planète Imeka, auxquels elle vient en aide. Il y a ce côté aussi chieur comme Chichi. C'est-à-dire que quand ça va pas, elle râle, elle lève la voix et elle fait savoir qu'elle est présente et qu'elle est en profond désaccord avec les autres. Mais surtout, il y a comme un fil rouge derrière, c'est que elle est effacée par rapport aux deux garçons, par rapport à Trunks et Goku, par rapport à son grand-père. Il faut savoir que Pan dans Dragon Ball GT, contrairement à ce qui a longtemps été cru, ça se passe pas 10 ans après, mais 5 ans après. Donc elle a pas 15 ans, elle a 9 ans en fait dans Dragon Ball GT. Donc c'est une préadolescente, ou en tout cas elle rentre dans l'adolescence pour bientôt. Et elle n'a pas eu ce modèle qui était son grand-père pendant 5 ans, qui est parti entraîner Oob de son côté au palais de Dende, et puis dans le village de Oob, enfin c'est l'inverse, d'abord dans le village puis au palais de Dende pour un dernier combat. Donc elle a perdu de vue son modèle, elle s'est construite toute seule, personne ne s'occupe d'elle dans les premiers épisodes, on le voit, elle est rejetée, son père s'occupe de faire fonctionner le vaisseau avec Bulma, hein, pour raccourcir, Videl, pareil, est occupé, personne s'occupe d'elle, il y a que Mister Satan qui la prend un petit peu pour une peluche, quoi. Oh, ma petite fille chérie, machin, mon sucre d'orge, tout ce qu'on veut, hein, pour citer la VF. Mais en tout cas, elle est pareil, elle est pas vue comme étant une héritière de Goku, en fait. Quand elle participe au Tenkaichi Budokai, c'est pareil. Le Tenkaichi Budokai qui se passe après Baby, pareil, personne ne la remarque vraiment, elle n'est pas l'héritière de Mister Satan non plus, elle est personne en fait. Et en fait, j'ai l'impression que c'est le genre de personnage qui cherche à acquérir la considération des autres, à exister au sein du groupe, à s'imposer au sein d'une équipe totalement masculine. Parce que c'est un garçon manqué, parce que finalement c'est une Goku en devenir, elle continuera à la fin de l'histoire à partager la mémoire de son grand-père à son arrière-arrière-petit-fils, Goku Junior, à qui elle va montrer des photos, elle va parler des Dragon Ball, de son aventure dans l'espace, elle va continuer à entretenir ce profond respect, cette admiration sans faille qu'elle a pour Goku depuis toujours en fait. Et le fait que Goku ne porte pas sur elle ce regard considérant, je sais pas si ça se dit, ce regard respectueux, ce regard pas celui d'un grand-père à sa petite fille, mais d'un égal sur les champs de bataille, à l'aventure, dans la quête des Dragon Ball. Elle n'existe nulle part, Pan. Et en fait, j'ai l'impression qu'elle cherche à s'imposer d'elle-même, alors en se jetant parfois pitoyablement dans la gueule du loup à ses dépens, hein. On se souvient de nombreuses fois où c'est les autres qui sont venus à son secours. Et puis il y a le moment où elle permet à Goku de devenir un Super Saiyan 4, le moment où elle permet aussi de rechercher les Dragon Ball quand Gilu, le petit robot, se fait passer pour le traître de la bande. Enfin, elle est quand même investie dans l'aventure, à son niveau, avec ses erreurs, avec son âge aussi, mais seule. Donc j'ai l'impression de voir un personnage en quête de respect et de considération. Et après ça, quand elle a acquis ce regard considérant de Goku, cette considération, elle change radicalement de caractère. Après l'arc Baby, elle est beaucoup plus calme, plus posée, moins nerveuse, moins agressive, moins dans les reproches. Donc j'ai cette théorie-là, je ne sais pas si c'est ce qu'a voulu raconter notamment Aya Matsui, hein, qui est une scénariste qui était investie sur Dragon Ball Z et beaucoup plus sur Dragon Ball GT, sur le scénario des épisodes. C'est une femme, donc est-ce qu'elle a voulu porter un regard féminin, familial sur le personnage? Je ne sais pas. Mais c'est ce ressenti que j'ai eu en voyant la VO plus que la VF. Voilà, j'ai fini mon Quelle développement. théorie, hein. Quelle théorie. On pourrait faire tout un podcast.